Vous êtes-vous demandé pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore les résultats que vous désirez atteindre dans votre vie professionnelle? Pourquoi est-ce que vous n'atteignez pas vos objectifs rapidement, avec plus de plaisir, avec plus de fluidité? Pourquoi est-ce que vous manquez parfois de motivation, d'énergie, de focus ou encore de confiance en vous? Et pourquoi, malgré tout ce que vous appliquez en termes de stratégie, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous voulez vraiment? Que vous êtes fatigué de ça parce que vous n'arrivez pas à mettre de la clarté sur ce qui coince. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, vous avez l'impression de stagner. Alors, vous commencez à vous comparer, à croire que vous n'êtes pas assez, à vous diminuer, voire même à vous saboter. Et vous creusez chaque jour un peu plus le manque de confiance en vous et d'estime de vous. Et selon vous, quand on est dans cet état d'esprit, un jour, puis 2 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui se passe sur le long terme? On peut développer des douleurs chroniques, un mal-être profond, aller jusqu'à l'épuisement mental, l'anxiété, la dévalorisation de soi, le burn-out et les impacts que ça peut avoir dans tous nos domaines de vie. Et si je vous parle de ça, si bien, c'est que je suis moi-même passée par là. Je suis Fanny Villachon, coach professionnelle et identitaire. J'aide les personnes à se révéler à travers une activité professionnelle de manière plus authentique pour se sentir profondément riche et aligné au quotidien. Et j'ai ramé des années en pensant que j'avais un problème. Alors que vous savez quoi? Le seul problème que j'avais, en réalité, c'était de croire que j'avais un problème. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après avoir accompagné des dizaines de personnes à retrouver confiance en elles et à révéler leur potentiel dans leur vie professionnelle, j'ai compris que la seule chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, c'est d'être influencé par les valeurs de ceux qui ont le plus de pouvoir et d'influence et de vous comparer à un système de valeurs qui n'est pas le vôtre et de croire que vous avez un problème et de croire que vous n'êtes pas assez, d'avoir l'illusion que vous devriez être, faire ou avoir différemment ou plus. Et ça, c'est ce qui fait que vous posez des actions qui ne sont pas alignées. C'est ce qui fait que vous êtes dans l'attente d'un résultat depuis un état de manque. Et c'est ce qui vous éloigne de votre authenticité, de vos valeurs profondes. C'est ce qui vous éloigne de l'inspiration, de la gratitude, indispensable pour créer toute chose. Parce que dès lors que vous accordez plus d'importance à l'extérieur, sans même vous en rendre compte, au regard des autres, vous entrez dans une spirale infernale, dans la spirale infernale des attentes et de la comparaison, des addictions, du manque de confiance et du sabotage. Mais l'erreur qu'on fait, c'est de penser que le manque de confiance, la procrastination ou encore les addictions sont à bannir.
Alors qu'en réalité, ce sont uniquement des symptômes précieux, précieux qui vous indiquent que vous vivez en dehors de votre système de valeurs, qui vous ramènent à ce qui est important pour vous. Et quand vous comprenez ça, alors vous pouvez accéder à votre authenticité et commencer à créer par vous-même, à atteindre des objectifs que vous voulez vraiment, de manière alignée, inspirée, dans la gratitude de vous honorer au quotidien. Et ça peut se faire en 3 étapes que je vais vous livrer ici. 3 phases pour manifester et atteindre tous les objectifs que vous voulez. La première phase, c'est déterminer un objectif authentique. Comment on fait ça? Et quel est le risque de ne pas être au clair avec son objectif authentique? Eh bien, je l'ai dit avant, on prend le risque de s'épuiser, de se rendre compte dans 1 an, dans 5 ans, qu'on était en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, je m'autorise à poser un objectif authentique qui m'amène vers ce que je veux réellement réaliser et devenir. Donc, un objectif authentique. Authentique, qui vient du mot grec authentikos, qui signifie devenir sa propre autorité. Découvrir vos valeurs profondes est un pilier, une fondation qui vous permet de réaliser n'importe quel objectif de manière fluide et alignée. Être authentique, c'est devenir conscient de ce qui vous drive vraiment et en faire une priorité absolue. Et connaître votre système de valeurs vous permet de prendre le pouvoir sur votre vie, c'est-à-dire de choisir les actions les plus alignées, les plus efficaces, les plus nourrissantes pour vous, pour votre évolution en tant qu'être humain, dans votre vie professionnelle, à travers vos propres valeurs et non en dehors de votre système de valeurs. Et vous serez toujours influencé par ceux qui ont le plus de pouvoir et d'influence dès lors que vous ne faites pas ce travail, dès lors que vous ne prenez pas conscience de votre système de valeurs et que vous ne passez pas votre temps dans votre système de valeurs. Pour passer à l'action avec enthousiasme, certitude et retrouver du sens dans chacune de vos actions. Dès lors, vous progressez naturellement. Vous arrêtez subitement de vous saboter et de vous comparer parce que vous comprenez de plus en plus qui vous êtes. Vous retrouvez votre puissance personnelle, votre leadership. Vous commencez à vous honorer. Vous retrouvez votre puissance personnelle. Vous avez une vision claire de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, de qui vous voulez devenir. Vous pensez à long terme. Vous arrêtez de vous satisfaire du plaisir immédiat. Et vous atteignez vos objectifs. Parce que vous avez accès à ce moment-là aux actions les plus efficaces pour vous. Et la deuxième phase qui contribue à devenir de plus en plus authentique et donc de plus en plus maître de votre vie professionnelle, c'est le fait d'intégrer toutes les parties de vous que vous avez jugées par le passé, de dissoudre toutes les charges émotionnelles qui vous empêchent de vivre pleinement dans votre authenticité pour devenir un être plus complet et épanoui, sans honte et culpabilité. La honte, la culpabilité sont 2 énergies qui repoussent l'argent, sont 2 énergies qui repoussent la réussite, sont 2 énergies qui repoussent l'abondance. Si j'ai l'identité de quelqu'un de timide,
de quelqu'un qui manque de confiance en soi et que l'histoire que je me raconte à propos de moi-même me limite aujourd'hui. Je ne peux pas créer les résultats que je veux dans le futur. Sinon, je ne l'aurais déjà fait, n'est-ce pas? Or, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je décide de devenir. C'est Carl Jung qui disait ça. Donc, tout ce que vous ferez demain exige de penser au présent. Et si vous n'êtes pas conscient des charges émotionnelles qui vous maintiennent dans une identité limitante, alors vous reproduirez encore un petit peu plus des mêmes résultats de votre passé. Si vous voulez atteindre des objectifs jamais réalisés pour vous jusqu'à maintenant et vous expandre, alors vous devez d'abord nettoyer, réintégrer les parts de vous que vous avez jugées afin de pouvoir vous en servir de manière stratégique. Je deviens de plus en plus authentique, maître de ma propre autorité à partir du moment où j'apprends à réintégrer toutes les parties de moi et à m'en servir dans mon quotidien pour accomplir mes objectifs, à rééquilibrer mes perceptions sur moi-même et sur les autres. Si j'ai vécu un événement dans le passé qui m'a fait me sentir nulle, par exemple, en prise de parole en public, que j'ai vécu une charge émotionnelle forte, que par exemple, je récitais un exposé et que la peur m'a envahi et m'a paralysée, alors que mes camarades et mon professeur se sont moqués de moi, et que j'ai ressenti cette honte face à cet événement. Eh bien, si je ne rééquilibre pas cette perception de moi, je me construis l'identité de la personne qui est nulle face à un public. Et si je maintiens cette image de moi, alors cette expérience va réellement me limiter dans mon présent et va réduire mes possibilités et mes opportunités pour le futur. Et je vais recréer et perpétuer le même schéma répétitif. Et je vais tout faire pour fuir cet inconfort, l'inconfort de cette situation. Et je vais passer mon temps à fuir ce que j'ai jugé et à essayer d'attirer ce que j'ai adoré dans le passé. Et cela dictera ma vie jusqu'à ce que je rééquilibre ces perceptions et que j'apprenne à aimer et à embrasser toutes les parties de moi pour ouvrir les opportunités et les possibilités dans mon futur. Et lorsqu'on apprend à aimer les parties de soi qu'on a jugées, on prend conscience de sa valeur, on devient magnétique à l'abondance. Pourquoi? Parce que les émotions sont magnétiques. Et les émotions que vous ressentez envers vous-même, envers les autres, envers les événements de la vie, créent une vibration magnétique qui attire ou qui repousse, qui crée ou qui détruit. Et ce, en fonction de votre champ magnétique. Donc, en fonction de vos émotions. La qualité de vos émotions détermine la qualité de votre vie. Et plus vous serez dans l'appréciation de qui vous êtes et dans l'appréciation de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, plus vous pourrez manifester un peu plus de ça dans votre quotidien. La troisième phase pour créer, c'est d'avoir des actions stratégiques qui soient alignées et authentiques. Oui, mettre en place des actions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs professionnels. Mais à partir de ces deux piliers, à partir des deux piliers qu'on vient de voir, est-ce que c'est plus clair pour vous qu'une action
doit être basé sur une base solide. J'ai besoin de mettre en place des stratégies. Mais si je ne suis pas au clair avec mes valeurs et que je n'ai pas intégré tous les jugements que j'ai à propos de moi, je peux utiliser toutes les stratégies du monde pour atteindre mes objectifs. Si je ne le fais pas à partir d'une base solide, à partir de bonnes fondations, alors mon château va finir par s'écrouler. Et je vais me retrouver au point de départ et je vais recréer un peu plus de ce que j'ai créé par le passé. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir des process qui nous permettent d'aller au-delà de ce que j'ai déjà créé, de grandir et d'évoluer à travers mes valeurs dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. De mettre en place des stratégies qui ont du sens pour moi, qui viennent me nourrir et qui correspondent, qui me correspondent, et de savoir exactement où je veux aller. Qu'est-ce que je veux vraiment? À partir de là, j'ai accès à des actions qui me permettent d'atteindre mes objectifs avec joie et enthousiasme et je profite du chemin plutôt que de me battre, d'être dans la lutte et le combat. Parce qu'une action faite avec une intention claire et inspirée a beaucoup plus d'impact et d'effet qu'une action faite sous la contrainte inconsciente. Une action faite dans une énergie de manque, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc, pour résumer cette troisième phase, c'est quelle stratégie je mets en place pour que chaque action me rapproche de mon objectif et de qui je veux devenir, avec un niveau de certitude et d'enthousiasme à 9 sur 10. Parce que vos résultats dépendent de votre niveau de certitude et d'enthousiasme à atteindre vos objectifs. Je suis convaincue que nous sommes sur cette terre pour apprendre à apprécier notre vie telle qu'elle est déjà. Et faire ce qui vous inspire à partir d'un espace de gratitude et d'appréciation. Et je suis convaincue qu'on est là pour grandir et évoluer à travers nos valeurs. Et que la vie vous ramènera toujours à faire et à vivre dans votre système de valeurs. Et que les chocs émotionnels, que tout ce qui vient selon vous en travers de votre chemin est là pour vous faire grandir et évoluer à travers vos valeurs et vous remettre dans ce qui est le plus important pour vous. Et si tu ne te sens pas riche aujourd'hui, et là je ne te parle pas de tes finances, le travail, le vrai travail est de changer ta réalité intérieure. Et le reste se mettra en place. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'apporter. J'ai fait ce contenu avec beaucoup d'enthousiasme. Et si ça fait sens pour toi, si tu souhaites approfondir toutes ces notions, j'ai confiance que tu trouveras le chemin pour venir vers moi. Et si tu souhaites rester là où tu es, c'est OK aussi et c'est très bien. Je te rappelle cette phrase. Tes résultats de demain exigent de penser et de ressentir au présent. Alors, je te souhaite de créer dès maintenant de magnifiques pensées et d'avoir la vie la plus inspirante et la plus riche selon tes propres termes.